Fontel et j'ai dit code PIN. Ziaka 47 Rasputin. Trouve des Yankees à la sauvette. Tu sais pas quoi faire dans la cuisine. Toutes les semaines je dois couper ma ligne. J'ai de l'arsenic pour couper ta ligne. Le rap français fait des courbettes. Je vais les choquer comme Kim Jong-il. Un bon ennemi c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite. Mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. C'est péché de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Le man est tout, je scrape. Gang, gang. Pétasse, je suis pas sur Snap. J'ai bossé toute la nuit, je roule avec un joint qui tape. Tu vas pleurer les tiens qui jacquent. J'ai pas la recette du million, j'ai la recette du crack. Je sais quoi faire du sac. Pétasse, tu sais qui c'est le Mac. C'est pas un jeu vidéo. Fils de pute, j'ai vu des choses. J'emballe, je distribue des doses. Te plante dans le cœur, je pleure pour le manteau. Je suis toujours dans la même piole ou sinon j'arrache sur place fantôme. Combien de tes potes sont morts, j'espère pour toi que tu parles au fantôme. Comme salope, tu seras jamais gang. Tu vas cavaler devant le bang. J'ai de la blanche exceptionnelle comme la fille d'Eminem. Je remplis le zen des beaux et le cœur de ceux qui m'aiment. Je leur ai déjà fait tellement de peine, toi tu peux finir au fond de la scène. Pardon. Comment sauver mon âme, le démon dans le miroir est plus beau que Wham. Tape le crâne à la frappe de dame, fils de putain, moi je reviens des flammes. H24, je tâte ma lame, je vise le plexus comme Zidane. Et je suis pas l'homme de ces dames, suce-moi vite, trop fort mon game. Maximum. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le requeu, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi. Y'a le taureau sur le capot du bolide. Il me demande la photo, la police. Je bébé ce soir, je m'alcoolise. En direction d'un endroit paradisiaque. Je remplis des stades comme Céline Dion. Je fais le job, je me taille comme un papillon. T'as pas dit, faut respecter les anciens. Je m'entends, mais mon regard il en dit long. Ça fait des dingueries, ça passe isolé. Ça fait des commandos en voiture volée. Après la tempête, le soleil va rayonner. Je t'ai prévenu, tu m'as rayonné. Air Force blanche qui scintille. On y va ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force blanche qui scintille. On y va ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force qui scintille. Costume d'Italie. On y va ma petite chérie. J'ai sorti la petite chemise. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le requeu, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi. J'arrive en jet comme j'arrive à Pâques. Tout va bien, va leur dire qu'on veut pas stop. À la base, je suis leader, demande à mascade. Donc je claque comme un monégasque à Madagascar. À la moindre virgule, on me condamne. On me guette, on me traque comme un contrat. Forcément, quand c'est moi, ça ne compte pas. Donc va leur dire qu'on arrive vers la basta. Ils te lâchent tous le cul quand tu es au summum. Je suis fait pour affronter les épreuves, je les surmonte. Je remonte la rivière à contre-courant comme le saumon. Je suis gentil les gammes à l'heure qu'il est, je peux manger sans pompe. Mon CDP à vie, y'a pas de vitance. Que mes bons collègues et au final nous nous évitons. Mon sang, je suis un bandit quand je tiens le guidon. On se montre pas, nous on dit pas où nous vivons. C'était des bons au début, ils me voient comme leur ennemi. Gros fais gaffe à toi si tu racontes des conneries. À deux temps, je fais pas du rap fini dans la maçonnerie. Ces bâtards, ils voient le bolide, ils me rayent la carrosserie. Air Force blanche qui scintille. On y va ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force blanche qui scintille. On y va ma petite chérie. On a plus besoin des caries. J'ai sorti la petite chemise. Air Force qui scintille. Costume d'Italie. On y va ma petite chérie. J'ai sorti la petite chemise. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le requeu, plus beaucoup d'espoir. L'histoire d'un blédard devenu roi. Dégagez le passage, vois les restas. Toi tu parles trop, ça m'intéresse pas. Je me suis fait péter la main dans le sac, mais c'était un sac à 44K. Dans le requeu, plus beaucoup d'espoir. L'histoire... Ok, on m'entend ou pas les gars? On m'entend ou pas? On m'entend la famille? Parce que j'avais zappé que j'avais mis le voice mode. Vous savez que depuis tout à l'heure je parlais dans le vent, je suis parti chercher une bouteille d'eau, je vous ai dit ouais les gars j'arrive et tout. Déjà, Selem, Shalom, Konnichiwa et salutations à tout le monde. Ça va ou quoi la famille? Hello guys. En 4 minutes, hop là, attendez.
gars, je vais chercher le pinceau parce que les gars, j'ai le tableau, les gars. On peut aller faire un peu de peinture, les gars, à tout moment, les gars. Ou on fait la peinture dans le jeu. Je vous explique, les gars. Je vous explique, il s'est passé des trucs dans ma vie. Hier, j'étais, voilà, une nouvelle que je m'y attendais depuis un moment. C'est moi, j'ai pris cette décision qui... C'est la vie perso, c'est un peu dur et tout. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On passe par des moments comme ça. Bref, passons. Et les gars, aujourd'hui, il y a eu un vote qui s'est fait. Et votre streamer, parce qu'il a produit sur le serveur et tout ce qui s'ensuit. Et je remercie encore une fois la Solve. Je suis streamer partenaire de la Solve. On peut s'applaudir. Et vous savez, c'est qui le seul enculé qui a mis une croix? C'est mon meilleur ami Paradou. Non, en vrai, je le comprends. Parce qu'il voulait pas faire chauffer. Ça fait chauffer, les gars. Ça fait chauffer. Et c'est trop... Je sais qu'on... Je pense, en tout cas, je pense que j'étais sûr de passer partenaire, même genre au Mizukage, tu vois. Mais bref, on s'en fout, les gars. Je suis partenaire maintenant. Tout le monde a voté, on m'a dit que c'était l'unanimité. Merci infiniment aux gens de la Solve. Et merci pour la confiance. Et on va continuer à... Voilà, on va continuer à donner la fort comme, tu vois, ils nous le permettent, tu vois. Ça nous fait du contenu. Nous, on donne la fort en retour. Merci infiniment. Voilà, quoi dire de plus. Mais qu'est-ce que ça me permet d'être partenaire? J'aurais demandé, les gars. Les gars, déjà, c'est des crédits tous les mois. Il y a tous les mois, c'est des crédits. Ensuite, deuxième truc. Swizoux, moi j'ai une question à te poser. C'est pas le compte numéro 2 à Taillon ou je suis fou? Parce que je crois que j'avais un souvenir dans ma tête. T'avais pas un pseudo comme ça à l'ancienne? Alikum Salem, DZ9 est dans la maison. Non, non. Ok. Ok. Je sais pas, il y a un truc comme ça bizarre, hein? C'est complètement toi, Taillot. Hein. Bref. Je fais mes cras. Faut pas faire mes cras ou quoi? Bref. Donc on a des crédits toutes les semaines. Plus on a des trams. Plus on est un peu plus... voilà quoi. Si on a des demandes ou quoi que ce soit, le staff prend plus en considération. On a des kanji de clan. Et plus le code promo Soso942. Voilà quoi les gars. Ça reste entre nous mais je gagne plus. Donc n'hésitez pas à utiliser le code Soso942 pour les joueurs de la Solve. Il se prend pour un... Eh putain, j'ai plaqué mes cheveux cette fois là, je viens de sortir de la douche, les gars. Je suis un mec un peu cheveux en pétard et tout, les gars, normalement. Un mec un peu Frenchy, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et bref, il y a aussi autre chose. C'est qu'il y a le Switch KG. Il y a le Switch KG. Et grâce à ça, bah les gars, on se retrouve avec Kako Jishako qui fait de la peinture. Hop là. Ça y est, je suis partenaire, les gars. Je suis partenaire de la Solve. Officiellement, je suis partenaire. Et du vent. Merci, DZ9 dans la maison. Dans l'extra gelard, comme dirait Kajim. Eh oui, Damien. Viens, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il n'a pas décidément, ce Kako? Bah, tu sais ce qu'il a pas? Il a pas ces vilains. Ces vilains de main de sable. Imagine. Mais qui cherche. Il veut toujours plus. Je sais pas, faut que j'apprenne à l'utiliser parfaitement. Sinon, gros, parce que frérot, qu'est-ce que tu fais dans le chat? Tu stars pas ton nouveau perso, toi? Alors que t'aurais pu venir jouer avec moi et Moni. Mais qu'est-ce que t'as rien compris à la vie, toi? Et tu le sais très bien que tu te serais énormément amusé. Hein. Oui, je te parle à toi, T le Moji. On l'appelait T le Moji. Parce qu'il faut pas citer son blast quand il est sur ce compte-là. Là. Il veut pas faire mes cras. Je crois qu'il est parti même. Ça va ou quoi? Je suis enfin partenaire, j'ai Lynn Couton. Ouais, il y a plein de choses qui ont changé aujourd'hui. Venez, paf, on perd pas de temps. Mais les gars, ça c'est bien beau. Mais on vit du stream. Les gars, j'ai fait 250 € ce mois-là. Là. T'as vu le mois dernier avec les subs? Là, j'ai fait 250 €, les gars. Avec les pubs et tout, on gagne pas. Les gars, envoyez des subs, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande. Subez-vous à la chaîne. On offre du contenu, vous subez-vous.
C'est tout ce qu'on vous demande, Wallah, parce que là, c'est dur. T'as vu, heureusement, je vends 2-3 petits trucs à droite à gauche pour essayer de m'en sortir. Et non, je ne vends pas de drogue, les gars, ne vous inquiétez pas, je vends uniquement des IPTV, donc n'hésitez pas à m'envoyer des MP. Je suis à 90 subs quoi le mois dernier, mais c'est pas un truc de fou, Nifa. J'ai déjà fait des mois à 1000 subs. Ah, l'OP Hello Fresh, il paye pas. En tant que je fais pas de commande, il paye pas l'OP Hello Fresh. Au passage, en parlant de ça, faut que je change quelque chose, les gars. C'est pour ça que, comme on a dit, les gars, envoyez des MP pour ceux qui veulent des box Hello Fresh, la famille. Attendez. Cacous, c'est... Ouais, je l'ai trouvé ce pinceau, Sensei. Ouais, je l'ai trouvé. Tiens, regarde, j'ai... 50 balles l'IPTV pour une année. Ah, super ça, Sensei Marie. Il y a un terrain d'entraînement pour ça. Là, on est en pleine ruelle. Le pauvre, il a rien demandé. Marie. J'ai pas fait exprès. Vous avez pas fait exprès d'envoyer 2 titans me mettre une mandale. Non, j'ai pas fait exprès de les dessiner et de les envoyer. Ouais, vous avez une sacrée bosse, Sensei Fouraille. Vous avez une sacrée bosse sur le crâne, là. Salutations. Désolé, Fouraille. Désolé. Je vais arrêter de parler. C'est qui, ça? Donc, Kaku est le ninja... Kaku est le ninja le plus fort de ce monde shinobi désormais. Bah non, il y a Moni. On est deux. Ouais, attendez, je reviens, je vais pisser, je reviens 2 secondes. Dis-moi pas. Ça casse les couilles le truc de visage blanc. Ah ouais les gars, hier je suis tombé les gars au combat aussi, je vous ai pas dit le soir. Genre, je me tape, j'encule un Jonin, j'encule un Aburame, je tourne ma tête à droite. Je vois, il y a tout le monde qui a sauté de chez moi, ils sont barrés, genre Harbat Select. Je me suis retrouvé seul face à tout Konoha. À 2 doigts ils allaient me cap, mais je me suis fait one shot. Ouais, sous pinceau Marwan. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il faut que je mette une musique vraiment... une musique de peintre. Vous avez pas une musique de peintre? Un truc vraiment, on est dans la peinture. Mais quoi, à quoi bon? Dans cet art, faut que mettre du Beethoven en fait. En vrai de vrai les gars. Je prends mon pinceau et je peins. Je peins des singes. Je peins un dragon. Je peins un moine. Je peins... chien. Non, j'ai pas perdu. Le T4 du Golden, les gars, on le perd jamais. On le prend au sol, tu vois. On le ramène au forgeron, on lui dit répare, tu vois, à coup d'enclume comme ça. J'ai toujours le T4 du Golden. Certes, oui, je l'ai perdu, les gars. Je l'ai perdu, mais je l'ai reconstruit. J'ai crash en plus. Comment ça tue? Ah, j'ai crash. Je relance. T'as le T4 de Sonraku, ouais, mais parce que toi tu tombes pas en bataille, moi je me fais ultra focus, Marwan, moi. Tu vois, moi on me voit, moi. Tu vois, moi on me voit, on me lâche pas. Je sais pas, Red Gadin. Mais je suis pas si sûr que ça, Red Gadin. Non, je serai... le N, tu te trompes, hein, tu verras. En tout cas, je vais tout faire pour être Mizukage avant qu'il ressorte. Hein. Je vais pas mettre un peu plus wesh wesh canne à pêche. Hein, comment ça? Ok, Medji, attends, je teste. Ah bah ouais Nifa, tu préfères faire des clips sur les autres chaînes, mais chez moi tu fais pas de clips. Voilà les gars, moi comment je fais des edits TikTok à la fin? À la fin des edits aura, des edits trucs. Pourquoi moi j'ai pas droit à ce bonheur les gars? Je sais pas, je comprends pas. Après vous m'étonnez, vous étonnez qu'on pète pas sur Twitch les gars. C'est dur la vie. C'est dur si vous donnez pas de ce fort.
Ah mais moi quand je sors Marwan, je suis toujours équipé. Sinon ça sert à rien de sortir, tu vas tomber tout le temps. Je suis mort Mehdi. Ah ouais les gars, clippez un peu s'il vous plaît. Voilà, sur ce fond de 3 Jimopédis, Orcher Dubessy, Eric Satie, Claude Dubussy. Je crois que ça doit être un orchestre, bref. Allez. Nous on est dans ce genre de son. Aïe aïe aïe. D'accord. All I want again. All I want again. All I want again. Devant ça saigne, elle veut que je rentre par derrière eux. J'ai mis l'ensemble du Milan, j'ai bloqué le B derrière eux. Bouteille d'Arizona, seul dans la rue j'ai sonné. J'ai croisé un connard en train de rouler un conne. Si ce n'est pas les pieds sales, veux que tu dises salut. En plus si je lingue de la gueule, moi je vais appeler le SAMU. J'suis à Babatoure, j'attends la dame à Touré. Ça m'a qui va au boulot. T'es ma sauce boob à mon golem. La caisseur. Des caisseurs. Elle me dit qu'elle encaisse, je lui marque le B Sur ses fesses. Les ouais dans la caisse. Y'a rien qui va, les gars. Elle me dit qu'elle encaisse, je lui marque le B sur ses fesses. À la one again. À la one again. Sur le bando. Sur le bando. Sur le bando. Sur le bando. Allez, bref. On se fait un petit training, les gars. J'ai pas encore tryhard le PVP du truc. Ça, j'ai pas encore tryhard à 100%. Vas-y, man. J'ai refait mon T4. Il est pas si mal, les gars. Non, me dis pas que les visages... Wesh, mais gros, pourquoi les visages sont encore blancs, gros? Bah, je donnais déjà quelque chose d'assez sévère, Marwan, non? Est-ce que je le traîne? Parce que je pense qu'il y a moyen que je sois encore plus faible. Ça fonctionne pas le debug player, les gars. Ah, en vrai, est-ce que ça me rend... Ça me fait en sorte que j'ai plus de dégâts? Je sais pas, Marwan. Par contre, est-ce que ça me rend invincible? Oui, là, je pense que oui, là, ça me rend presque intuable. On n'est pas au niveau du Jinton. Le démon à bulle? Ah, tu te trompes, ça. Après, ouais, c'est sûr que ouais, je pense que je serai plus fort. Il faut que je tryhard, Je sais pas encore c'est quoi les combos. Je pense, ce soir, attendez-vous pas que je vois le monstre. Mais demain, parce que là, je vais taper la nuit sur le secteur truc. Hein. Eh ouais, les gars. Je vais retenir tous les CD, les trucs dans ma tête. T'as mes singes quand ils partent. À la place d'Abuto, je mettrai soin. Salutations, mais vous êtes qui, vous? C'est pas beau de se momifier comme ça, hein. Ouais. Ah ouais, vous respirez comment? En Ah, plus, c'est- j'entends pas très bien parler, là. Il y a beaucoup de bave dans votre... Mon ami. Ah, tu sais, à vrai dire, Ah, c'est un ami à vous, c'est Kinra. je mets des bandages. Je Ouais. mets des bandages parce que je suis brûlé. Ah, ok, d'accord, je comprends. Et tout- Non, je sais pas, Ainat, c'est n'importe quoi, les gars. Il a une esquive sur 2, les gars, c'est n'importe quoi. Moi, je suis Kaku. Kaku Jishaku. On fait coucou. Oh, qui veut faire un combat?
Non, pas moi. J'ai pas On a envie. pas récupéré ton équipement ou pas? Je veux Vous pas. avez dit quoi, Sensei Kindra? Allez, viens, Kaku. Ah, vous faire un combat, monsieur Torazu? Ah, c'est vrai que vous êtes toujours aussi fort. Allez. Si Torazu il perd. Monsieur Torazu, j'ai changé depuis le temps. Hein. On est parti. Wouhou! Là, je veux plus. Monsieur Torazu! Allez, Drago! Vous savez bien, monsieur Torazu? Je m'inspire de Sensei Mare. Elle me faisait souvent ça. Monsieur Torazu, arrêtez de faire le combat là! Ouais, je fais ce que je peux. Aïe! Aïe! C'est dur de lui mettre un combo complet quand il saute dans tous les sens. Ah, il va gagner, Wallah, il va gagner! J'ai du mal, hein. Je peux me régénérer encore, mais... Voilà, les gars, c'est dur, hein. Vous savez que vous êtes bien, monsieur Torazu, hein. Vous avez gagné, je pense, hein. Je m'y connais pas encore trop avec le pinceau. J'ai de la créativité, mais pas encore assez d'idées. Ah bah, je crois que j'ai perdu. Wesh, mais j'ai perdu mon équipement. Comme par exemple, ici, il n'y a pas de terrain d'entraînement. Le seul endroit. Le seul endroit où il n'y a pas de terrain d'entraînement. C'est juste ici. Il faut pas tomber ici. C'est le seul endroit. Mais tu sais qu'en plus, c'est vraiment genre juste. C'est vraiment le seul endroit. Non, mais là, ça fait 2 fois de suite, là. Je peux plus, là. J'en peux plus. Mon équipement. Monsieur Torazu. T'es équipé? Aïe aïe aïe. Tu sais que t'as pas eu de chance, Kaku. Hein. Non, mais je vais la récupérer, ça va. Je vais la récupérer, mon équipement. Attendez, je les ramasse. Mais Kaku. Ouais, dites-moi. Non, mais il faut que je m'entraîne avec. Oui, en fait, en gros, quand je vais prendre dans le dragon, vous allez tout m'expliquer. Tu lâches Et après, je le fais exploser. Faut pas que j'explose avec lui dedans, sinon il prend pas de... C'est ça, sinon il prend pas, Ok. T'es pas obligé de tomber pile, t'es pas obligé de tomber pile sur lui, hein, genre même... Ah ouais? Oh là 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 là. Et après les gars, je combattais n'importe comment là les gars. En vrai, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais faut que je passe un truc qui fait que... Je pense que je vais faire ça, ça. Faire ça. C'est mal combattu en plus. Bien joué, monsieur Fouga. Fais-en faire. Attends. Je vais demander à quelqu'un. Vous voulez refaire? Attendez un petit peu, juste un petit peu. Ouais, vas-y.
Non, ouais, mais quand je mets les Rasengan pendant les singes, les gars, je vais vous expliquer pourquoi. Si le mec il fait double saut, avec mon Rasengan, vu que c'est du tout droit, genre, tu sais, je marche, c'est pas moi, je choisis si j'avance ou pas, tu vois ce que je veux dire? Bah, en gros, je peux le rater. C'est pour ça que le Rasengan, je le mets uniquement quand je mets les mains, là. Celui-là, là. Ici. Vous pouvez m'envoyer un clip de quand j'ai perdu les équipements, s'il vous plaît? Si quelqu'un a? Si quelqu'un peut me faire vite fait en rapide, comme ça je l'envoie au staff. Non, s'il y a Walid. Non, mais je vais récupérer. Ouais, j'ai vu Walid. Ah, c'est ce que je viens de demander là. Les gars, y a personne qui a un clip, les gars. Wallah, mais comment vous voulez que j'avance, les gars? Au clip, c'est pire. J'ai la rediff au pire, Walid. Je peux te faire le clip plus tard? Et il y a là sur la rediff. Vas-y, carré. Je ferai après mon live, je ferai le clip et je te l'enverrai. Au pire, si quelqu'un peut envoyer le timer sur la rediff, parce que mes rediffs elles sont direct en direct. J'ai perdu mon équipement parce que j'étais à une extrémité du terrain d'entraînement et je suis plus considéré comme au terrain d'entraînement, je crois, là-bas, là. Regarde, attends. Ici. Oh. Ouais, ici, je suis plus considéré au terrain d'entraînement. Et je suis mort là. Bien vu, Nifa, si tu peux me faire ça, t'es un monstre. Mais les gars, je crois que je vais enlever le Raiton, les gars. Le Raiton, il me sert à rien parce que là, je mets pas un spell de Raiton. Mais enlever le Raiton pour mettre quoi? C'est ça la question. Wesh, mon écran il est parti en couille, wesh. Non, mais dis pas que c'est à cause de la chaleur. Je crois que vous l'avez pas vu, vous, sur votre écran. Les pics, ça sert à rien, les gars. Les pics, on s'en bat les couilles. Mon écran il part en couille, les gars. Wallah, il va saturer. Je sais pas si c'est la chaleur. J'ai peur de fou. Les gars, je vous jure que la vie de ma mère, mon écran il fait des trucs blancs et tout. Attendez, je l'éteins. Je sais pas, je crois que ça va niquer mon stream. Oui, on voit. Ah ok, donc ça n'a rien à voir avec l'écran. Tout le monde voit. En fait, j'ai peur que c'était mon écran à moi. C'est le jeu, putain, wallah, vous m'avez fait peur. Parce que les gars, j'ai un écran là. Il est incroyable, wallah, à cause de la chaleur, il a saturé solo. La dalle, elle a pété les plombs solo. Là, il est cassé, Georgiama. Ok, j'ai eu archi peur. Wesh. J'ai le jeu sur mon écran de gauche. Attendez, je suis obligé de quitter le jeu. Je relance. Ok, putain, m'avait fait peur, les gars. Bon, là, j'avais trop peur parce que j'ai pas l'argent là à investir un nouvel écran. Déjà, j'ai perdu un écran. J'utilise un mini écran là pour avoir le chat et tout OBS. Tac, tac. Merci les gars, merci pour ceux qui ont clippé tout. J'ai envoyé à Walid. Merci les refs. C'est bon. J'ai vu Nifa, j'ai envoyé à Walid, t'inquiète.
J'avais full jutsu Walid. Et par contre, j'avais pas de collier. C'est le seul truc que j'avais pas. À la bouche. Bouche. Faut que je traîne avec... C'est quoi ton roleplay? Comment ça, c'est quoi mon RP? Bah, je suis Jinchuriki. J'ai Shukaku dans le corps de mon personnage. Je suis l'hôte du démon à une queue. Voilà ce que je suis. Oh mais vas-y gros. Et des bug players, ça fonctionne pas les gars. Regardez. Ils sont toujours en visage rose. Hein. Je retry encore gros. Ouais, je vais aller au tribunal. En plus, j'ai mis du jutsu sur Torazo, j'aurais dû mettre de l'armure. Ouais, on a le pinceau, Ryan. Mais c'est quoi? C'est passé quoi le pinceau? Céline Coutonne. Elle est jolie. Ouais, je suis bien, je suis bien. C'est quoi, Mani? Tu parles de l'évolution, de la transformation? Laisse vous entraîner. Tu t'entraînes avec quelqu'un ou pas, Kaku? Oui, Shinro. Ouais, si tu veux, on peut s'entraîner. Salut. Ça me dérange pas. T'es quoi là? Tokubetsu Jonin, mais je mets pas d'équipement, allez, viens. On les a mis comme ça, toi aussi. C'est pas possible. Ah, tu veux C'est vrai que ça va être un peu dur là. Quel grade déjà? Moi je suis fini, je passe une conf tout à l'heure, enfin le mois prochain. Ok, bien refait. Vas-y. Je peux... Tape-moi. Je pense pas que c'était si puissant. Il utilise bien son truc de...
Aïe aïe, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Oi, 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 oi. Allez, allez, on y va. Tu m'as dit quoi? Ah, c'est la fin. Ça a l'air tellement incroyable de. Parce que là, tu m'as fait mal, mais tu t'es soigné en même temps. Ouais. T'as l'air trop bien. Bon, bah, je vais te laisser quelqu'un avec qui tu peux te combattre. Oh! Parce que là, c'est pas très amusant pour toi et pour moi. Félicitations, Mathilda. Ton cousin Seiden? Oui, j'ai Shukaku dans le corps. J'ai un démon. Oui, j'ai Shukaku dans le corps, regarde. Je suis l'hôte de Shukaku. J'ai l'espèce. Je te laisse suivre mon roleplay, regarder les épisodes, comme ça tu seras à jour. Ah, vas-y, t'inquiète, Seiden, prends ton time. J'imagine qu'il va pas se reco, au pire tu me l'envoies de loin, je sais pas si t'es là, Wally. Wesh. Je vais aller au tribunal. Si, mais je viens de le perdre là. Ah, ok, c'est bon, il bug plus. Je viens de le perdre au terrain d'entraînement, il y a eu un bug, Musashi. Là, mais il m'a passé qu'un truc là. Ah, ok. J'avais pas de collier de base. J'avais pas de collier de base. C'est quoi, c'est un cadeau de votre part? Oh, merci, cousin Seiden. Je vais en faire une commande. Je vais en faire une commande de ce que tu viens d'écrire. Inifa. Copie-colle-le et envoie-le-moi sur Discord. Non, il n'y a pas de guerre ce soir. Il n'y a pas de guerre. Et masqué, Je peux y rentrer, c'est bon? Laisse-moi te fouiller. Salutations. Vous voulez rentrer, Kaku. Sensei? Oui? Faut que j'en parle. Faut que je te parle. Viens, c'est important. C'est un peu compliqué parce que là, j'ai quand même mon petit cousin là qui se fait juger. Ouais, mais il y a mon petit cousin qui se fait juger là. C'est ultra important là. Actuellement, là, c'est la relation entre ton pays et le mien qui est en Si jeu. tu veux là. rentrer, tu déposes Allez, tes viens, armes je te là, suis. en face de moi. C'est bon, tu peux rentrer. Actuellement, on a un de chez nous qui vient de se faire poignarder dans le village. Comme tu veux, Musashi. Comment ça, qui l'a poignardé? Qui s'est fait poignarder? J'en ai aucune idée. Viens, je vais te montrer. Il est où? Bon. Il Je est nulle t'explique. En part. tout cas, ils se sont envolés avec une fumée blanche. Ils étaient masqués dans le village. Y a aucune Maintenant, personne qui a de compte sur fumée toi. blanche dans le village. Tu peux aller voir le haut commandement. Ah, y a quand Ça, même- c'est pas des affaires de mon ressort. Je suis pas dans le haut commandement. C'est ça qui est dur. Ok. Faudrait que tu ailles les informer eux. Et ouais, faudrait trouver le fautif là. C'est pas possible ça. Je pourrais même tuer des gens de Suna. Ouais. Si je tombe sur Ça, quelqu'un, je je leur préfère. informerai au gradé. D'accord? Ok, attends. Mais je me présente en tout cas. J'ai mis plus de 5000 rerolls, les gars. J'ai fait 5 ou 6000 rerolls avant d'avoir un KG légendaire. Kaku. Bien. Kaku Jishaku, même si Enchanté, tu me Kaku. connais. Enchanté, Taureau. Allez. Oh!
tiens à vous rappeler que toute personne descendant de cette estrade sans autorisation sera exécutée sans sommation. Aujourd'hui se tiendra le tribut. Là. Se tiendra le... Faites-moi une petite place, s'il vous plaît. Eh, parlez plus fort! Excusez-moi. C'est qui ton père? Mais wesh, il l'a dit dans le chat, Clover. C'est le Golden, c'est Sora Jishaku, l'ancien Kazekage. Celui au sakin d'or. Aujourd'hui, nous allons procéder au procès de Sawamura Jishaku. La séance sera présidée par Naoya Sakai, moi-même, et tous les greffiers ici présents. Je vais commencer par énoncer les faits pour lesquels Sawamura Jishaku est actuellement présent ici. Les scènes de jugement, c'est long, les gars. Aujourd'hui, Sawamura Jishaku, vous êtes accusé des troubles à l'ordre public répétés, tentative de meurtre et outrage à une autorité publique. Je vais laisser la main à Shin qui va présenter côté. Salutations à tous, membres du jury, membres du haut commandement et citoyens de Sunagakure. Comme vous le voyez, je dois prendre la défense d'Imatsume, qui malheureusement n'a même pas pu être présente pour ce tribunal parce que les faits sont tellement graves qu'elle a eu besoin de repos. Je vais commencer par énoncer son témoignage. Le 1er juillet, je me trouvais dans le village. J'ai croisé Sawamura Jishaku. Il ne me semblait pas hostile au début. On a échangé quelques mots, rien d'agressif, je vous jure. Il était un peu froid, mais il ne criait pas. Il m'a demandé de le suivre dans son domaine et on s'est alors rendu au balcon du domaine Jishaku. C'est à ce moment-là que mon frère Renji et mon père étaient un peu plus loin. Ils m'observaient, je le savais. Je ne me sentais pas en danger à ce moment-là. Il m'a dit droit dans les yeux que c'était ma faute s'il avait été renié de son clan et qu'il me portait pour unique responsable. Puis, sans prévenir, il a commencé à faire des mudras. Et j'ai à peine eu le temps de bouger. Une sorte de masse de sable est sortie de nulle part et m'a projeté au sol. Je n'ai pas compris tout de suite, tout s'est passé si vite. J'ai senti une pression énorme sur moi, comme si quelque chose m'écrasait. J'étais incapable de bouger. Le sable me recouvrait, j'en avais partout, même dans la bouche, dans les yeux. Je me suis mis à crier. C'est alors que mon père est arrivé. Il m'a porté et m'a emmené à l'hôpital. Je n'arrivais même plus à tenir debout toute seule. Je n'ai pas provoqué, je n'ai pas levé la main sur lui, je n'ai pas utilisé de jutsu. Je n'ai même pas répondu avec violence, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. J'ai été blessé, sali, et maintenant on voudrait me faire passer pour une menteuse. Bien, suite à cela déjà, je vais commencer à vous montrer le rapport médical signé par le co-gérant lui-même. Rapport médical de la patiente, Imatsume, date du 1er juillet. Cette patiente s'est présentée avec des hématomes assez prononcés sur le corps, avec des grains de sable partout, sur le corps. Les traces ressembleront comme si une grosse masse l'avait retenue. Signé Nataro Saretsu, co-directeur de l'hôpital. Bien, vous avez la mise en contexte. Je vais donc énoncer ce pourquoi Sawamura doit être jugé aujourd'hui. Bien. L'article 1.3. Contravention. Je n'ai pas fini, jeune avocat. Excusez-moi, je Article pense. 1.3.
contraventions. Interdiction de sortir une arme ou d'utiliser des jutsu sauf dans des salles d'entraînement. Il a pleinement utilisé une technique de combat dans un contexte civil, en pleine interaction sociale. Article 2.8. Délit, manquement à son devoir de ninja. Il a démontré un comportement indigne de son rang. Là où un ninja doit protéger et servir, il a trahi et menacé. Ouais, je sais pas ce qui vient d'arriver d'où. Crime Yo, et boy. diffamation. Comme si cela ne suffisait pas, Sawamura a ensuite tenté de se dédouaner en niant la totalité des faits, et à cela je peux ajouter le témoignage de Maître Ito qu'il m'a transmis. Sawamura a totalement nié les faits et a dit qu'il était au pays de la Roche et qu'il n'a jamais croisé Ima de cette soirée-là. Ce qui est faux. Article 3.1. Crime, menace ou intimidation. Ce n'était pas un simple coup, c'était un message, un coup de pression qu'il a voulu faire porter, une démonstration de force destinée à intimider une jeune fille totalement innocente qui n'avait rien demandé. Article 3.3. Crime, violence volontaire pour but de porter préjudice. Le rapport médical de l'hôpital signé par Nataro Saretsu lui-même, co-directeur est clair, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et l'article 3.5. Crime et torture. Hématome sévère, grains de sable incrustés sur tout le corps, et des traces de pression lourdes. Dernier, il reste un dernier point et pas des moindres. L'article 3.5 qui définit la torture. Ce qu'a fait Sawamura est clairement un acte de torture envers Ima Hatsume. Il a voulu très clairement passer ses nerfs sur cette jeune fille sans, disons, la moindre explication et sans même connaître les raisons de pourquoi il a été réellement, disons, exclu de son camp. Bien, je laisse donc la parole à l'avocat de Sawamura afin qu'il puisse également s'expliquer. Déjà mes salutations monsieur le juge, je vais me présenter à la barre et placer mon argumentaire en la défense de mon client Sawamura Jinshaku. Bien, je te laisse prendre la parole. Actuellement, mon client Sawamura Jinshaku est accusé de tentative d'assassinat sur la potentielle agressée Ima Hatsume qui a malheureusement pas pu se présenter aujourd'hui. Il aurait emmené dans son domaine puis dans sa terrasse pour tenter de la tuer. Une terrasse, monsieur le juge, qui est devant une place publique et à la vue de tous. Vous trouvez ça pas bizarre? Si son but était réellement de mettre fin au jour de Madame Hatsume, ça aurait été plus cohérent de l'emmener à un endroit un peu plus discret. Ensuite, le père et le frère de Madame Hatsume auraient vu mon client tenter l'acte en question. À part leurs paroles, il n'y a aucun acte authentique. Pas de photos, pas de preuves adéquates, aucun document établi par un officier public compétent à part peut-être celui du médecin. Et je ne suis pas sûr que ce soit un médecin compétent. En plus de cela, ceux qui ont accusé mon client Sawamura Jinshaku, ce sont des membres de la même famille. Donc, assez dur de croire la légitimité de leur témoignage. En plus de cela, vu l'endroit où mon client aurait soi-disant tenté d'assassiner Madame Hatsume, il aurait dû avoir d'autres témoins que seulement la famille, vu où la terrasse est positionnée. Cependant, il n'y a aucun autre témoin à part le fils et le frère de la potentielle victime. Bizarre. Alors, il est vrai que si on se concentre sur le passé client, il a été élevé par des Mugen. C'est vrai. Des ninjas connus pour avoir des qualités indéniables, assassinat, c'était aussi également vrai. Et c'est vrai qu'il a les connaissances nécessaires afin d'éliminer n'importe qui sans faire trop de grabuge. Bon, Sawamura, je vais bien te défendre, mais ce détail fait quand même tâche sur mon dossier et je peux comprendre votre méfiance, monsieur le juge. Sawamura, j'ai une question pour toi. Pourquoi avoir été sous les bottes des Mugen et pourquoi avoir voulu apprendre leur technique? Il parle plus fort! Sawamura, prends la parole. Monsieur Sawamura, j'aimerais que vous me répondiez à ma question. Excusez-moi d'interrompre tout cela, mais... Bah pourtant je suis à fond mon frère, hein. Je peux pas faire plus hein. Oui, nous t'avons tous entendu. Très bien.
Bien, ce n'est pas grave. Continuez, maître Amara. Je pense qu'il a eu un problème. Je pense qu'il a eu un petit problème. Bien, je vais continuer. Tout ça pour dire que les seuls témoins en question sont le père et le frère, membres de la même famille, donc assez dur de croire leur témoignage et leur légitimité. Ensuite, il n'y a pas de preuve adéquate, signée par une haute autorité qui fait partie du tribunal. Donc, aucune preuve. Donc j'estime que mon client n'a pas commis cet acte. Et ça paraît aussi incohérent sur le fait qu'il est parti dans le balcon, un balcon qui a une vue sur le public. Il aurait dû avoir plus de témoignages que seulement 2 personnes, étant donné l'endroit où se situe la tentative du soi-disant assassinat. Vas-y, frérot. Je mettrai un point final sur cette dernière phrase, monsieur. Bien. Désormais, je demande Hikaru Atsume à la barre, s'il vous plaît. Monsieur le juge, j'aimerais intervenir sur le dernier point que l'avocat vient d'énoncer, si vous me le permettez. Refusé. Bien. Hikaru Atsume, vous avez été témoin de la scène. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Bien. Il l'a refusé en plein dans sa race. Ouais, c'était au boy l'avocat. Parlez plus fort. Monsieur Hikaru. Du domaine Shishaku, Sawamura Shishaku était en train d'attaquer ma fille. Apparente, ne représentait aucune menace, n'avait pas le moindre combat, et pourtant, un jutsu qui s'apparente aux funérailles du désert ou une attaque similaire a été lancé contre elle. Cette technique, nous le savons tous, est dangereuse et strictement interdite hors terrain d'entraînement. Imatsume a miraculeusement réussi à s'échapper. Moi et mon fils l'avons immédiatement prise en charge et conduite à l'hôpital. J'ai aussi alerté un conseiller du vent, Itosen, qui a réagi rapidement et a soutenu notre demande d'arrestation immédiate de Sawamura. Sachez que nous ne sommes pas ici pour quémander une quelconque vengeance. Nous sommes ici pour réclamer que les lois... Et il est en stream ou pas, Théo Boy? S'il y a des gens qui peuvent aller sur son stream et qui disent Soso... Ah bah non, c'est bon, il a vu, il a vu. Ce n'est pas une erreur, c'est une attaque et c'est un crime. Aujourd'hui, nous ne présentons pas seulement la voix d'Ipa, nous représentons la voix de tous. Ouais, j'ai Linkuton là actuellement. On crut un jour que leur vie pouvait être brisée dans l'ombre, Tiens. sans que personne ne puisse les croire. Que justice soit rendue pour Ima, pour soi, et pour que plus jamais Est-ce un que vous jeune permettez se de me sente répondre à cet au-dessus des argumentaire? lois. Refusé pour le moment. Bien, c'est tout pour moi. Bien. Shin, je garde ton droit de parole. Bien, merci beaucoup. L'individu à droite, ou à ma gauche, vient de me dire... Shin, pardonne-moi, avocat. Non, excusez-moi. Bien, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon client, du coup, Hikaru Atsume, et l'avocat de Sawamura. À un moment, j'ai annoncé que nous avons dit que c'était une tentative de meurtre. Il l'a lui-même déterminé d'après ses propres descriptions. Cependant, je n'ai à aucun moment parlé d'une tentative de meurtre. Il n'a sûrement pas écouté ma plaidoirie et j'ai bien parlé de menaces et d'actions délibérées envers quelqu'un qui était sans défense. Il est tout l'inverse d'une tentative de meurtre et c'est pourquoi je ne comprends pas la plaidoirie de celui-ci. Il l'a fait à la vue de tous et nous connaissons à quel point Sawamura peut agir sans forcément réfléchir aux conséquences. C'était le cas avec la jeune Ima. Merci de m'avoir à nouveau autorisé de prendre la parole. Bien. Avocat de l'accusé, je vous laisse prendre votre temps de parole. Bien. Lorsque j'ai pris cette affaire, j'ai eu l'occasion de discuter avec Monsieur Sawamura. Et c'est un enfant tout à fait gentil, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Alors j'ai du mal à croire les paroles de mon confrère à côté de moi. C'était bizarre quand même. Cette fameuse Atsume aurait reçu des blessures, des douleurs, et se serait fait attaquer, mais elle n'a pas l'occasion de se présenter, elle est même pas venue au tribunal pour montrer ses blessures. Il n'y a aucune photo, aucune preuve. Mon client n'est pas coupable, et selon mon point de vue, ça me paraît indéniable. Oui, oui. Bien, Et vas-y, recose-toi là. Suspendre la séance quelques instants, le temps que l'accusé
Se réveille. Est-ce que je peux avancer une dernière chose aussi? Bien soit, tu fais donc. Il y a un nouveau témoin pour le cas de mon client, Sawamura Jinchaku, qui veut se présenter pour expliquer ce qu'il a vu. Il s'appelle Kaku Jinchaku. Bien, que Kaku Jinchaku vienne à la barre dans ce cas-là. Ok. Je demanderai à Monsieur Hikaru de remonter. Je vais enfiler mon plus beau costard, me regardez pas vous. Je sais pas ce que je dois raconter. Vas-y Kaku, vas-y. Je salue la cour de façon respectueuse. Salutations et mes respects à tous. Salutations. Mes salutations. Puis-je parler, monsieur le juge? Bien, Kaku, je vous donne la parole, allez-y. Bien, je me présente Kaku Jinchaku, fils du Golden et Soleil de Suna, ainsi que le grand cousin de Sawamura Jinchaku. Hier, quand j'ai appris cette histoire, eh bien, j'ai vu dans les yeux de mon cousin qu'il était non coupable, qu'il ne savait pas, en tout cas, il était persuadé. Je l'ai remarqué à travers ses yeux, à travers sa parole, qu'il n'avait rien fait. Et quand je suis parti voir Sensei Hikaru ainsi que la victime Ima, excusez-moi, eh bien, j'ai vu qu'elle aussi disait vrai et qu'elle a eu une certaine interaction avec Sawamura. Vous allez me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de mettre dans la merde mon petit cousin? Ouais, peut-être. Mais c'est pas le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, j'ai demandé déjà à Sensei Hikaru qui était présent. Il n'y avait, comme l'a dit monsieur l'avocat, que des membres de la famille Jima, et qu'ils étaient persuadés que c'était une tentative de meurtre. Bien que monsieur Shin n'a pas dit cela à tout le monde. Mais la justice doit se faire dans les cœurs de tout le monde, je pense. Ainsi que pour le père de la victime, ce qui est normal. Et par contre, quand j'ai fait intervenir Ima, durant notre discussion, elle était persuadée que ce n'était pas du tout une tentative de meurtre. Et au contraire, c'était une broutille, une enfoutillage, une embrouille entre gosses, qui n'a pas lieu d'être, bien sûr. Le comportement de mon petit cousin est... Je l'ai puni pour ça, pour vous faire simple. Je lui ai mis 2 grosses claques à ce petit con. Et ça, c'est autre chose. Mais... Depuis un moment, depuis... Ne dites pas ce genre de choses ici, monsieur. Ah, d'accord, pardon. Excusez-moi pour mes termes, membre de la cour. Mais par rapport à mon petit cousin, pour être sincère, c'est tout autre chose que je suis venu venir expliquer. Y a-t-il un état psychologique qui s'est fait? Je ne sais pas, une enquête approfondie autre que des onji ou de ce qu'on a vu, surtout venant de membres de la famille. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une réponse. Bon, ça veut dire une réponse. Ensuite, seconde chose. Eh bien... Mon petit cousin, oui, je vous le dis, je l'ai vu, je le connais. Et il a changé depuis qu'il est rentré chez les Mugen. Mais une chose est sûre, je sais que son cœur est pur. Et à aucun moment il a tenté ou cherché de sa propre initiative à faire du mal à cette chère Ima. Et elle-même, Ima me l'a dit hier, elle le sait. Et elle l'avait compris. C'est pour ça que je lui avais fait la demande à elle et au chef de la cour de reporter ce tribunal. Monsieur Ryukei pourrait vous le dire, car de base avec monsieur Itosen et Ima, on devait organiser un rendez-vous pour remettre les points sur les i et les barres sur les t. Bien, malheureusement, ce tribunal ne pourra pas être reporté. Allez-y, monsieur l'avocat. Pour appuyer son argumentaire, mon client Sawamura a été élevé par les Mugen. Les Mugen sont connus pour avoir des techniques en rapport avec l'assassinat. S'il aurait vraiment voulu tuer la potentielle agressée, mais il a choisi un endroit plus discret et l'aurait fait en un claquement de doigts. Ça n'a pas été le cas. Et les seuls témoins sont 2 personnes de la même famille.
Donc je trouve ça très bizarre, moi, personnellement, et je pense que leurs témoignages ne sont pas légitimes et ne doivent pas être pris en compte étant donné que ce sont des membres tout simplement de la même famille, que ça peut être très bien un coup monté. Bien, dans ce cas-là, le témoignage de Kaku est aussi légitime que celui d'Hikaru dans ce cas-là. Ah, comme je vous ai dit, c'est après avoir entendu les faits que Imam a dit, comme ceux de Sawamura m'a dit. J'arrive à croire les deux. Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne pense pas que ça peut être pris en compte par la barre, mais je parle d'humain à humain. Je pense que les deux ont raison, mais il faut voir plus loin. Sawamura, je ne pense que ce n'est plus le même. Il y a quelque chose qui a changé. Et tous ceux qui l'ont connu au village, quand il était jeune, il était joyeux. Mais maintenant, c'est qu'un dépressif. Et j'essaye de le sauver de cette dépression. C'est pour ça que je vous demande à vous, la cour, eh bien d'approfondir l'enquête, plutôt de le juger ce soir. Ce serait tout. Bien, Kaku. Merci de votre témoignage, monsieur. Merci, la cour. Merci, monsieur l'avocat. Je vais laisser monsieur Maître Shin prendre la parole une dernière fois. Merci à vous, monsieur le juge. Comme je l'ai dit précédemment, et je vais rire une dernière fois sur ce point afin que ça soit clair pour tous. Et ne le prenez pas mal, monsieur Hikaru. Je cherche justice pour vous, comme je l'ai dit. Il s'est endormi, il s'est endormi. Pile quand je pleure. C'est vraiment dommage. Co-gérant de la médicale lui-même. Et uniquement que la justice. Laissez Maître Shin. Oh, mais c'est qui? Je vois que tu prends ma place. Le témoin principal est certes un membre de la famille, mais au-delà de ça, il est également Pardon. le gérant et le chef de la Kohan.